Bon, mes chers compatriotes, je vous salue, excusez-moi, c'est sûr que je ne vais pas voir toute ma personnalité en face du viseur. Je vais parler de ma mollusque silhouette. C'est pendant que je voulais pratiquer le sport qu'une inspiration a germé dans mon esprit. Alors, inspiration due à l'entrevue que Sassou Nguesso venait de faire passer sur TV5 avec Denise Epoté, journaliste, l'une des meilleures pourtant. Alors, la problématique aujourd'hui va être basée sur le fait que Sassou Nguesso a prouvé aux yeux du monde entier qu'il a besoin d'un psychiatre. Sassou Nguesso est très malade, il souffre d'une grave schizophrénie. Son mental, son système cognitif est complètement chamboulé. C'est sûr que c'est un psychotique, vous allez me trouver excessif, mais c'est la vérité depuis que je connais ce monsieur. Ce Sassou Nguesso a passé toute sa vie en train de monter des stratagèmes morbides. Il n'a fait que tuer, il n'a fait que chambouler le système social établi au Congo-Brazzaville depuis la nuit des temps. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, il n'a apporté que le malheur. Oui, vous allez me dire qu'il a construit un bout de route ici, un immeuble par là, mais c'est des milliards qui appartiennent aux Congolais. Et les Congolais lui ont donné un petit business pour très peu de temps, mais il l'a prolongé pendant près d'un demi-siècle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous notons? Ben, que ce monsieur, toutefois qu'il monte au créneau sur les médias sociaux, ben, c'est pour venir péter des bêtises, des mensonges. Comment voulez-vous qu'on nomme de cet âge? La 70e année révolue. Un homme qui a eu un tas d'enfants avec un tas de femmes, un adultérin, un homme lequel on se passe de tout commentaire. Certains l'appellent président de la République, d'autres l'appellent monsieur Sassou Nguesso, mais ce monsieur s'appelle Sousa Denis. C'est son vrai nom, il n'a fait que renverser Sousa pour devenir Sassou. Finalement, il est adopté par Nguesso, qui a eu un enfant ou qui est familiarisé avec eux, il devient Sassou Nguesso. Donc ce monsieur, il est capable de passer du coq à l'âne et il est très à l'aise dans cette posture. Si Chirac et autres Hollande l'aident à faire du désordre, à perpétrer la mort, j'espère bien que le jeune Macron va venir changer toutes ces choses. Parce que Macron, il a une vision différente de celle de Chirac et Hollande. Nous espérons bien que Macron arrivera, malgré l'oligarchie, changer ce système de choses. Ça, c'est un fait inaliénable. Mais il y a encore autre chose, Madame Denise Epoté. Ben, je peux comprendre qu'invité dans le palais du roi, vous puissiez user de politesse. C'est naturel que vous puissiez faire attention à ce que vous allez dire pour éviter d'écorcher le monarque. Ça, c'est également recevable. Mais là où le bas blesse, Madame Denise Epoté, c'est que vous n'avez pas été capable d'aller toucher les faits. Un journaliste, c'est celui qui a mené des investigations préalables, est capable de venir contredire le roi, même de manière subtile, apporter la lumière. Parce que l'émission que vous avez passée, Madame Epoté, avec Sassou Nguesso, c'était pour le bien de Sassou Nguesso ou pour l'éthique journalistique de ces nombreux médias et mélomanes qui certainement ont une bonne appréciation vous concernant? Avez-vous pensé à votre éthique professionnelle? Avez-vous pensé aussi que ces médias pourraient avoir un jugement de valeur vous concernant? Parce que vous défendez là non seulement le noble métier de journalisme, oui, le journaliste a le droit d'interroger même un criminel, tout comme le médecin qui doit soigner le criminel, tout comme l'avocat qui doit défendre l'assassin. C'est recevable, ce sont les règles de la société établies comme ça pour bien sûr distraire les nuls. Mais en tout état de cause, Madame Epoté, vous êtes une journaliste déférente et respectable. Vous auriez pu, pour les raisons de votre éthique personnelle et l'éthique de votre profession, mieux orienter ce débat
pour éclairer l'opinion nationale. Là où vous avez été invité dans le palais du roi contre des pétrodollars, c'est possible, c'est votre métier, mais vous avez un salaire également. Hein, respectez le métier de journaliste. Il y en a des gens qui ont souffert dans ce métier, qui ont perdu leur vie, qui ont sacrifié de leur vie. D'autres ont sacrifié de leur honneur, battus publiquement, déshabillés. Mais ils ont continué à mener ce travail de journalisme avec brio et beaucoup d'abnégation. De grâce, Madame Epoté, ne répétez pas ce genre de choses. Sinon, vous aussi, vous trouverez la potence, parce que quelque part sur la terre, il y a des gens qui sont aigris. Ils ne savent pas supporter les injustices qui se multiplient sur la surface de la terre. Je la voulais très courte cette vidéo, mais ce qui est important, ce que vous reteniez, que depuis la nuit des temps, ça se lance des messages de détresse. Messages de détresse qui supposent qu'il est un criminel. Messages de détresse qui suppose qu'il est un malade mental. Et là, il vient de lancer encore un cri aux yeux du monde entier qu'il a besoin d'un psychiatre, de grâce. Vous qui vous réclamez de la communauté internationale, vous qui avez le droit de vie et de mort, je vous en prie de prendre en compte l'appel à la détresse de ce psychiatre qui pourrait venir apporter de l'aide à ce schizophrène, à ce psychotique malade mental, pardon, que vous appelez Sassou Nguesso. Vous allez dire que je l'ai insulté, mais alors... Depuis quoi encore? Ce monsieur qui passe son temps non seulement à tuer à l'intérieur de son pays, mais il s'en va perpétrer ses crimes à l'extérieur. Il est responsable de ce qui se passe en Centrafrique. Il est en train de jouer un jeu géopolitique pour essayer de dominer ce management de consensus maniaque et barbare. Nous en savons quelque chose. On ne pense qu'au leadership brutal, sauvage, insolent, arrogant, rempli de vanité. Mais on ne passe pas à respecter les autres. On ne passe pas le temps à respecter son peuple. Et vous voulez quoi encore? Que nous puissions continuer à admettre ce genre de dépravation? Ben non, ça suffit. Il y a un temps où il faut stopper les mauvaises choses et je pense que ce temps est arrivé.